Bonjour et bienvenue à tous dans ce flash économique sur Médien TV. 150 millions de dollars, c'est le montant que le Maroc compte lever auprès de la Banque mondiale. Ce prêt sera destiné au secteur de l'irrigation et tout particulièrement à financer la deuxième phase d'un projet de modernisation, projet qui s'étale sur une superficie de plus de 29 000 hectares et qui à terme pourra bénéficier à 9 300 agriculteurs. Casablanca a accueilli hier le Conseil international des aéroports organisé dans le cadre de la 53e session du Conseil d'administration de la région Afrique de ce Conseil d'administration. En marge de cette rencontre aussi, une conférence régionale qui a réuni pas moins d'une vingtaine de décideurs aéroportuaires africains. L'événement s'est soldé par la signature de 3 conventions portant sur le développement du domaine de l'aviation, centre logistique du fret aérien ou encore industrie aéronautique. Ces rapprochements visent surtout à faire du transport aérien un facteur et une conséquence d'un développement économique et où le Maroc représente une escale incontournable pour le reste du continent. Notre rôle de porte d'entrée au continent africain, bien sûr pour le rayonnement de notre pays. Et pour cela, nous allons signer un certain nombre de conventions de coopération avec des pays frères tels que le Sénégal, le Togo. Mais nous allons également signer la reconduction du siège de l'ACI Afrique que nous avons accueilli pendant 10 ans pour 10 ans supplémentaires. Et pour nous, cela est une étape très importante de l'ancrage du développement du transport aérien et du domaine aéroportuaire national au sein du continent africain. Hier s'est ouvert à Jakarta en Indonésie le sommet Asie-Afrique. Le Maroc y est représenté par son chef de la diplomatie Salahdine Mezouer. Ce sommet commémore le 60e anniversaire de la conférence de Bandung et qui a donné naissance au mouvement des non-alignés. Du coup, son thème est de circonstance. Développer la coopération sud-sud pour renforcer la paix dans le monde. Rien que ça, 86 pays sont représentés et à l'ouverture de ce sommet, le président indonésien Joko Widodo a plaidé pour un rapprochement commercial stratégique entre Asie et Afrique. Je crois que ce forum sera une plateforme qui aidera le secteur commercial à matérialiser l'esprit de Bandung à travers le renforcement de la coopération mutuellement avantageuse en matière de commerce et d'investissement qui apporte une contribution à l'accélération de l'économie sur les 2 continents. Direction l'Égypte, l'Espagnol Gamesa a été retenu pour construire une centrale éolienne d'une capacité de 220 mégawatts dans le golfe d'El Zayt. Selon le contrat, Gamesa devra assurer la fourniture et l'installation des équipements. Notez que pour l'aspect financier, le projet est appuyé par l'agence japonaise de coopération internationale, mais son coût global n'a pas été dévoilé. Le monde des médicaments génériques s'apprête à connaître une quasi-révolution. Le numéro 1 des génériques, l'israélien Teva, fait une offre de rachat non sollicitée pour mettre la main sur son concurrent direct, l'américain Mylan. Teva met 40 milliards de dollars sur la table, soit 82 $ par action Mylan. Si ces 2 géants venaient à fusionner, ils donneraient naissance à un mastodonte des médicaments génériques dont le chiffre d'affaires annuel pourrait toucher 30 milliards de dollars. Encore faut-il que la fusion se fasse. L'américain Mylan reste connu pour son attachement à sa stratégie d'indépendance. Nokia pourrait recommencer à faire des téléphones mobiles suite à la vente de l'essentiel de son activité au géant Microsoft et pour célébrer ses 150 années d'existence. La firme finlandaise pourrait se relancer dans la téléphonie mobile en 2016. On ne sait pas encore quelle forme prendra précisément ce retour, mais une chose est sûre, Nokia n'a toujours pas les moyens pour produire elle-même ses téléphones. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité économique. Je vous souhaite une excellente journée à tous.